Bonjour. Vous êtes sur le point de choisir le ou les téléopérateurs qui vont travailler pour vous. Ce moment est crucial et déterminera en grande partie la réussite de votre mission. Cette vidéo a donc pour objectif de vous aider à éviter les écueils couramment rencontrés lors de cette étape décisive. Vous avez décidé de sous-traiter vos opérations de téléprospection à des indépendants. Mais comme vous pouvez vous en douter, tous les téléopérateurs ne se valent pas. Et même si vous avez fait le choix d'utiliser Jobphoning pour contrôler leur travail et ne les payer qu'au résultat, si vous ne respectez pas quelques principes de base à ce stade, votre mission piétinera et vous perdrez un temps considérable avant d'atteindre vos objectifs. Nous allons donc voir ensemble les principaux critères qui caractérisent une offre et les erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre. Tout d'abord, le prix. Ce critère qui, au premier abord, paraît plutôt simple, peut bien souvent cacher plusieurs choses. Pour commencer, vous allez devoir identifier et écarter les offres ayant un tarif déconnecté de la réalité. Vous devrez donc naturellement repousser celles qui ont un tarif prohibitif, qui pourrait compromettre la viabilité de votre opération de téléprospection, mais aussi et surtout celles ayant un tarif anormalement bas, qui cacheront bien souvent des téléopérateurs qui manquent d'expérience et qui ne réalisent pas la difficulté du travail à réaliser pour vous fournir une prestation de qualité. Alors pour être en mesure d'évaluer la pertinence du tarif qui vous sera proposé par un téléopérateur, il faut bien comprendre la façon dont il doit être estimé. Pour commencer, souvenez-vous que les téléopérateurs qui vont travailler pour vous sont des indépendants, pour la plupart des auto-entrepreneurs, et qui ne sont de fait pas payés à l'heure, mais à la prestation. Et donc comme toute entreprise, ils payent des charges et leurs revenus sont irréguliers. Pour vivre de leur activité, il faut que le prix auquel ils facturent leurs prestations soit en corrélation avec le temps passé pour les réaliser. Donc si un téléopérateur n'arrive pas, au minimum, à valoriser son travail autour de 20 à 25 euros de l'heure, il ne pourra pas vivre de son activité et il abandonnera votre mission. Pour estimer le prix que vous êtes prêt à payer pour vos prestations, vous devez avoir en tête le temps nécessaire pour les réaliser. Si vous avez une mission de prise de rendez-vous, par exemple, et que vous savez qu'il faut en moyenne 2 heures de travail pour obtenir un rendez-vous qualifié dans votre domaine d'activité, vous pouvez donc considérer qu'il vaudra environ une cinquantaine d'euros. Et je vous garantis qu'il ne sert strictement à rien de sous-évaluer son prix pour vous prémunir d'une qualité moyenne. Car grâce à Jobphoning, c'est vous qui les validerez après avoir réécouté l'appel. Vous n'aurez donc aucun déchet et 100% des critères que vous aurez définis seront forcément remplis. Alors attention, je sais bien que parfois il sera tentant de sélectionner une offre avec un tarif très bas et de se dire que, après tout, ça pourra peut-être le faire. Mais gardez en tête qu'en téléprospection, les miracles sont très rares et qu'une offre beaucoup trop basse cachera bien souvent un téléopérateur inexpérimenté ou non conscient du travail à effectuer pour atteindre une prestation irréprochable. La plupart du temps, ce choix vous fera perdre non seulement du temps, mais surtout de bons téléopérateurs qui, de fait, iront travailler sur une autre mission et qui ne seront plus disponibles quand vous aurez besoin d'eux. Le deuxième critère à prendre en compte lors de votre sélection est le délai d'exécution de la mission. Si vous avez besoin que la mission soit terminée à une date précise, assurez-vous de ne pas choisir un téléopérateur vous proposant un délai trop long. Pour aller plus loin, vous pouvez voir, en cliquant sur ce bouton, le planning que vous propose le téléopérateur pour effectuer votre mission. Alors, soyez également vigilant sur ce point, un planning trop fourni est bien souvent suspect. Il faut bien avoir en tête que la téléprospection est quelque chose de très fastidieux et qui demande beaucoup de concentration. On considère que pour être performant, un téléopérateur ne doit pas excéder 5 à 6 heures de téléprospection par jour. Donc un téléopérateur avec un planning complet de 8 heures à 20 heures sur plusieurs jours consécutifs n'a soit aucune notion de la difficulté de la tâche, soit cherche à embellir son offre dans le but d'être sélectionné. Alors attention, notez bien que le planning proposé par le téléopérateur est purement déclaratif et n'a aucune valeur contractuelle. En tant qu'indépendant, il s'engage sur une prestation et sur un délai. Tant que la prestation est réalisée dans le délai fixé, il est libre d'organiser son temps comme il veut. Par contre, s'il ne respecte pas le nombre d'heures pour lequel il s'est engagé à travailler, sa note de profil sera impactée et sa réputation sur Jobphoning en pâtira. Et bien justement, nous allons maintenant nous pencher sur la réputation des téléopérateurs. C'est également un point capital dans le processus de sélection de votre prestataire. Alors bien évidemment, cette réputation est calculée en fonction des notes que leur ont attribuées leurs clients. Toutefois, pour avoir un indicateur moins subjectif, Jobphoning a mis au point un système d'algorithmes qui permet d'évaluer précisément les différents critères qui caractérisent le travail des téléopérateurs. Ils sont bien évidemment évalués sur la qualité de leurs prestations, mais également sur leur performance, leur rapidité, leur persévérance, leur assiduité, leur fiabilité et même sur leur capacité à communiquer avec leurs clients. N'hésitez donc pas à comparer les atouts et les faiblesses de ceux qui vous intéressent et de privilégier ceux qui performent dans les qualités qui sont essentielles à vos yeux. Et pour les téléopérateurs qui n'ont jamais travaillé sur Jobphoning, nous leur avons fait passer un petit test composé de différentes questions pour évaluer leur expérience et leur motivation.
Une note de bilan leur a ainsi été attribuée afin de vous aider dans votre sélection. En survolant la note de bilan, vous aurez même accès aux différents points évalués. Le quatrième critère à prendre en compte lors de votre sélection est la voix du téléopérateur. En cliquant ici, vous pourrez écouter le texte de présentation qu'il a enregistré lors de son inscription. Alors il va sans dire qu'un téléopérateur ou une téléopératrice qui a une voix chaleureuse, qui est souriant, qui est dynamique, aura plus de chances d'attirer l'attention des prospects et donc in fine d'atteindre vos objectifs. Et enfin, pour finir sur les critères à prendre en compte dans la sélection de votre prestataire, notez que les téléopérateurs ont la possibilité de vous laisser un petit texte de motivation pour appuyer leur candidature. Alors l'existence même de ce texte montre bien sûr l'intérêt que le téléopérateur porte à votre mission, mais lisez-le attentivement, car il pourra souvent contenir des informations sur son expérience, ce qui pourra vous permettre d'affiner votre choix. Notez également qu'en cliquant ici, vous accéderez directement à sa page de profil et vous pourrez ainsi voir l'ensemble des informations le concernant. En conclusion, comprenez bien que les choix que vous allez faire lors de la sélection de vos téléopérateurs vont grandement influencer le déroulement de votre mission. Jobfowling vous donne un maximum d'outils pour contrôler et sécuriser la sous-traitance de votre téléprospection. N'hésitez donc pas à les utiliser. Notez aussi qu'avant de trouver le prestataire qui vous conviendra à 100%, vous devrez certainement en essayer plusieurs. Et c'est pourquoi, pour gagner du temps dans votre processus, il est capital de sélectionner 2 voire 3 téléopérateurs dès le départ. Sachez que vous ne risquez rien, car seules les prestations que vous validerez seront payées, et les crédits que vous aurez attribués à un téléopérateur dont vous n'aurez validé aucune prestation pourront être attribués à un autre téléopérateur. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre sélection, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser toutes vos questions, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.